Salut, c'est Priscilla, ça fait la deuxième fois que j'enregistre encore, je commence à ne plus supporter ce téléphone, bienvenue chez moi. Donc, je vais me répéter, j'espère que je ne vais pas aller trop vite, que je ne vais rien oublier, et voilà, parce que forcément, j'ai l'impression, je me répète là, hein, j'ai enregistré il y a une demi-heure, et le téléphone d'un coup il a décidé qu'il allait s'éteindre, il a rien enregistré. Tout ça pour dire, je tourne un nouvel épisode, au cas où ça se voit pas, et ça fait 3 semaines, donc j'étais malade pendant 15 jours de ces 3 semaines, je n'ai pas beaucoup avancé, mais en même temps j'ai des trucs à te montrer, donc je me suis dit, c'est le moment, c'est l'occasion, il fait tout gris et il pleut, mais la lumière n'a pas l'air trop pourrie, tu me diras, et puis voilà, faut que je me remette dans le bain et tout, la joie de vivre et tout, parce que là, je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on recommence. On recommence depuis le début. C'est pas grave. Je te présente, on va commencer par la couture. Je te présente la tunique Aya. A-Y-A. Cette fois-ci, j'essaierai de penser à noter sous la vidéo dans la barre d'infos les infos. Puisque je trouve ça super pratique chez les autres. Donc il faut vraiment que je me décide à le faire à un moment donné. C'est la tunique Aya de l'usine à bulles qui est sortie le mois dernier. Donc je t'en ai parlé sur la dernière vidéo un petit peu, je crois. Je crois que je t'avais montré les tissus. Je vais te la présenter et on va commencer par celle-ci cette fois. Et après j'irai te montrer le truc. Et ça va être laborieux, je sens. Je suis désolée hein, parce que là du coup, toi c'est la première fois. Mais moi je me répète un petit peu là. La tunique Aya. Donc le problème que j'ai eu c'est que je n'ai pas... fait d'ajustement d'aucune sorte, j'ai taillé ma taille et c'était, je pense, une erreur. Le pire, c'est que j'ai réfléchi, j'ai mesuré pour voir et tout, mais là, tu vois, voilà. Alors, ça va un petit peu juste là, mais voilà. J'ai tout ça en trop sur le dessous de bras, voilà, des deux côtés forcément. C'est donc une tunique qui se coud en 3 morceaux devant, 3 morceaux derrière. Manches longues qui pour moi sont un peu trop longues, mais bon, ça passe très bien puisque j'ai tendance à toujours avoir froid, donc moi ça me convient. Et donc, tunique, attends, je recule. Tunique, hop, avec théoriquement 2 poches. Je te raconte ça dans une minute. Et je fais 1m63 et elle est... pour moi c'est quasiment... Attends, j'essaie de reculer un peu là. Hop. Elle est quand même assez longue, hein. Elle m'arrive à mi-cuisse. Elle m'arrive à mi-cuisse, attends, hop, et derrière... Bon, attends. Je vais t'en parler 2 minutes et puis je vais me changer de suite, comme ça je te la montre pas portée. Donc quand je l'ai coupée, évidemment, j'avais 2 mètres de tissu. Et je me suis trompée dans la découpe des poches parce que tu vois, voilà, elles sont symétriques. Il y a bien deux poches différentes. Sauf que forcément, j'ai coupé 2 fois la même poche. Ça m'a saoulée. J'ai recoupé forcément, il me restait un petit bout, j'ai recoupé une 3e poche. Et évidemment, je me suis retrompée. Donc en fait, j'ai coupé 3 fois la poche, la même poche. Et du coup, j'ai pas pu la coudre parce qu'à un moment donné, ça rentrait plus nulle part. Il y avait le gros col, il fallait que je le pose. Il y avait les bracelets et le tour. D'ailleurs, le tour, parce que quand même, hein, j'ai réussi à me planter avec 2 mètres de tissu sur une tunique, quoi. Le bas, hop. Du coup, il me manquait un petit peu de tissu. Donc je me suis dit au pire je les tirerai un petit peu, ça passera. C'est passé, mais le problème c'est que ça rebique un petit peu. Alors je pense que ça se voit plus derrière. Je vais me changer et puis je te la présente à plat. Mais franchement, c'est une tunique que je referai, mais en faisant les ajustements. Ouais, parce que ça, d'habitude, on est dimanche, hein, donc je suis un peu fraîche, j'ai rien dessous. Mais d'habitude j'ai un t-shirt donc ça passe à peu près. Disons que ça me gêne moins. Là j'ai l'impression d'avoir des dessous de bras super longs.
Il y a des ajustements à faire, mais ça je le savais, je t'en avais parlé sur la robe la dernière fois. Et je vais te reparler sur l'autre robe, c'est pareil. Hein, c'est des ajustements qu'il va falloir que je commence à faire systématiquement. Donc les premiers essais de nouveaux patrons, bah, à chaque fois ça couille. Hein, ça cacade. Je me change, tu bouges pas, je te coupe pas cette fois, j'ai peur que ça replante le son. Donc ben, je vais te faire attendre une minute avec mon super tableau et alors mon splendide arbre à chat défoncé derrière, c'est cadeau. Bouge pas, je reviens. Hop. Alors, je te disais donc la tunique. Pardon. Et donc je te disais donc, oui, c'était ça, on parlait de ça il y a 2 minutes. Tu vois, ah ouais. Tu vois, ça repique. Parce que du coup, elle n'est pas forcément à la taille. C'est-à-dire que ça a fait comme une encolure, tu sais, qu'on a tendance justement à faire un peu serré à faire un peu plus court pour resserrer. Ça fait la même chose, sauf que sur le bas comme ça, c'est pas terrible. Soyons honnêtes, c'est pas terrible. Sinon, tu peux voir, attends, dans quel sens là. C'est ça de pas faire du S, hein, il y a de la matière. Tu vois bien que... Hop, il y a la machine. Que le bas, enfin que l'arrière est beaucoup plus long que l'avant. Ce qui fait, alors je sais pas si tu l'as bien vu quand je l'avais, mais en fait ça fait quasiment une robe. Je pense que si je l'allongeais de 5 cm, je sors avec en robe, hein, clairement. Là, je sais pas si t'as fait gaffe, c'est pas, enfin j'avais un collant épais. C'est parce que moi j'ose pas, parce que en plus comme je bosse assise, forcément elle remonte un peu. Mais elle m'arrive à mi-cuisse. Il faudrait pas grand chose pour en faire une robe et je pense que ça se fera. Voilà. Sinon, ben... quoi dire? Tissu, oui, je t'en ai parlé la dernière fois. Donc tissu mondial tissu à 15 € le mètre. Et avec mes loupés, il m'a fallu 2 mètres. Mais sympa, le patron est limpide. Bon voilà. Je crois que c'était la première fois d'ailleurs que je cousais l'usine à bulles. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup la créatrice. Elle a des photos, elle fait toujours des super photos. Mais je crois que c'est la première fois. Bon, on s'en fout, clairement. Je la referai en reprenant à mes mesures. Donc enfin clairement, voilà. C'est toujours le haut en fait. Hein. Moi, après le bas, ça va parce que bon, j'ai clairement de bonnes hanches. Donc j'ai pas de souci avec les patrons en bas. Mais alors les patrons en haut, j'ai des mini bras et une mini carrure. Donc hop. Voilà, la tunique Aldaya. La tunique Aya. Pardon, A-Y-A. Je sais plus si je te l'ai dit là ou pas, du coup, sur l'autre. J'essaierai de mettre Si, je viens de te le dire. J'essaierai de mettre les infos en barre d'infos. Et c'est terrible de tourner 2 fois la même vidéo. Je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, à quel moment je l'ai dit, surtout. Ça va être long. Sinon, j'ai fini une autre cousette que tu peux constater, comme tu peux le constater. C'est la robe... c'est la Jasper Dress Sweater. Ou Sweet Dresser. Non, la Jasper de Paprika Pattern. Dans ce superbe tissu pyjama nounours, petits animaux des bois, comme je te disais l'autre jour. Et alors celle-ci, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant en même temps, moitié, mais ça reste quand même du jersey, du jersey molletonné, mais il est beaucoup plus léger que les deux que j'ai fait avant. Parce que cette robe-là, du coup, je l'ai découpée dans les ajustements que j'avais fait la dernière fois, dont je te parlais sur la grise. Alors, c'est pas l'épisode dernier, c'est l'épisode d'avant encore. On est quand même... Ça doit être celui d'octobre. Enfin bon, il y a 2 épisodes.
Je te montrais la grise qui était nickel, qui était un chouïa courte, mais tout à fait portable. Et qui, pour le coup, m'allait parfaitement. Mais le tissu devait être beaucoup plus épais. Ce qui fait que les ajustes... Enfin, le patron, allez, était... Enfin, moi, il me va ajuster. Là, le tissu étant beaucoup plus mou, je pense que ça m'a agrandi, en fait, le patron. Puisque j'ai les épaules... Alors, oui, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai l'épaule qui m'arrive là. C'est pareil, là, il y a un petit peu, mais ça va. Mais tu vois, après... Voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus grand, hein. Et j'ai voulu... Attends, j'ai voulu... Voilà. J'ai voulu la rallonger, j'ai rallongé 7 cm. Bah c'est trop long. Enfin, c'est trop long. C'est tout à fait portable. Quoi? Oui. C'est tout à fait portable, mais c'est un... Elle est un peu longue, disons. Bon, au mieux trop longue que pas assez. Oh oui, c'est bon ça, hein. Donc, c'est pareil, les manches me semblent un peu longues. Enfin, me semblent. Il faudrait que je fasse le comparatif avec l'autre. Mais elles sont un peu plus longues. Et j'ai voulu rallonger le col. Donc, je crois que normalement, il arrive à ce niveau-là. Et en fait, j'ai rallongé avec ce qui me restait de tissu. Quand j'ai posé le patron, il devait me rester ça de tissu. J'ai rallongé jusqu'en bas. Pour avoir un gros col doudou. Qui, pour le coup, fait vraiment bien son office. C'est-à-dire que là, avec cette robe-là, je ne porte pas de col du tout. J'ai pas froid à la nuque. J'ai même pas froid au double menton, alors que d'habitude, c'est là qui pèle. Donc j'aime bien cette robe, mais j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis là. Attends. Tout ça pour dire, oui, et du coup, je n'ai pas fait de poche. Normalement, il y a les poches... Tu veux que je t'aide? Dis-le quand ça te gratte. Tiens, je te gratte là. C'est ça que ça te gratte? Je n'ai pas fait la poche kangourou parce que j'avais coupé les deux passe-poules. Qu'est-ce qui te gratte, ma chérie? Non, non, va pas là-bas! Ça va bouger. Désolée. Oui, il y a un truc qui la gratouille dans le cou là. Faudrait que je surveille si elle est pas... D'où elle aurait chopé des puces, elle sort jamais. Bref. Qu'est-ce que je te disais? Je n'ai pas fait la poche kangourou parce que je n'avais plus assez de tissu, simplement, évidemment. Parce que je te disais que j'avais fait les conneries du mauvais sens sur la tunique. J'ai fait exactement les mêmes conneries sur celui-là. Hein. Donc j'ai coupé la tunique en premier, j'étais la tête dans le cul et tout, je me suis trompée sur les poches. Allez, il n'y a qu'une poche. Quand j'ai coupé celui-là, j'ai fait super gaffe, tu vois, au motif et tout, parce qu'il y a un sens, forcément. Donc toutes les pièces sont dans le bon sens, tant qu'à faire. Mais je me suis trompée sur les côtés. C'est-à-dire que les côtés, en fait... Voilà, tu vois, il y a une pièce... il y a vraiment un dos, un devant et deux côtés. Donc, pour faire les découpes princesses devant et un peu derrière, ça fait sympa, moi j'aime bien. Mais il y a bien une spécificité gauche-droite, c'est pas une seule pièce identique. Donc évidemment, quand j'ai coupé deux fois le même côté, il a fallu que je recoupe le bon côté en réfléchissant bien cette fois, pas faire la même connerie que la poche. Hein, pour faire vraiment deux côtés symétriques. Et donc... Je peux pas te pousser un petit peu parce que tu es dans mon écran et tu me gênes là, ça me gratouille l'œil de te voir dans l'angle. Et donc, je n'avais plus assez de tissu pour faire la poche. J'aurais pu faire la poche intérieure dans un autre tissu, on est d'accord. Surtout que le patron indique bien d'avoir sur les deux épaisseurs de poche, il y a une des épaisseurs qui a à faire dans un jersey fin pour éviter les surépaisseurs au niveau de l'estomac. J'aurais pu faire les deux même, mais bon, c'est vrai que ça se voit un peu sur les côtés quand tu ouvres la poche ou quoi. Et puis je me suis dit, oh, c'est pas grave. Alors, est-ce que ça fait aussi que du coup la poche est... Enfin, la robe est moins tenue à cet endroit-là, donc elle semble plus large.
c'est juste une sensation, je ne sais pas. J'ai quand même l'impression que le tissu, voilà, j'ai quand même plus de matière, l'autre est plus ajusté, et voilà. Alors que là, il y a les mêmes modifications que l'autre. C'est marrant, mais bon, selon les tissus, ça fait vraiment toute la différence. En couture, attends, je regarde mes petits trucs. Oui, en couture, le truc qui est sous le cul du chat maintenant, du coup. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux pas aller jouer? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ouh, moi je te parle. Va chercher. Vous voyez pas sa gueule, hein, mais ça donne ça. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Va chercher. Je crois elle est là, là. Non, oui, ma fille, mais t'es où, mignonne? Regarde. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Va chercher. Je kiffe ce chat. Donc, j'ai cousu un truc. Et alors, tu vois, c'est bien parce que du coup, pour la deuxième vidéo, je sais que j'ai fait une connerie. Et je peux te dire désormais que je ne vais pas finir cette cousette parce que j'ai tout à reprendre. Quand j'ai tourné le premier épisode, je m'en étais pas rendu compte. Je pensais qu'il y avait juste un tout petit peu à reprendre à la main. Mais là, en fait, il y a toutes les coutures à reprendre. J'ai décidé de coudre encore une fois parce que je suis vraiment mono patron. J'ai tendance à rentabiliser assez... Enfin, quand je trouve un patron, je fais un essai qui a toujours des ajustements à faire. Je le fais une deuxième fois, puis 2, 3, 4 fois. Facile. On m'a mis d'épaule de partout. J'ai donc fait encore un polo pour homme de Céline Girardot. Voilà. Le fameux que j'ai fait en 4 ans pour mon neveu, en XL pour mon mec à peu près 4 ou 5 fois. Je l'ai même fait pour mon père. Et je l'ai même fait en XS alors que le patron n'est pas gradé. Donc j'avais regradé pour le faire en XS pour mon meilleur ami. Tout ça pour dire, celui-là, c'est bon, je gère. Je gère, mais par contre, je ne gère pas la surjeteuse. Ça m'a tellement saoulé que je ne l'ai pas fini. Hein. J'ai pas cousu les côtés. En plus, j'ai voulu faire donc un polo à manches longues pour mon mec qui est encore capable de partir à manches courtes le matin à 6 h du mat alors qu'il fait 2 degrés. Le pire, c'est qu'il a presque pas froid. Hein. Il est fou ce garçon. Donc je l'ai fait dans un truc, dans un tissu tout léger. C'était con. Hop. Là, donc j'ai rallongé les manches à partir d'un autre patron. C'est pas très compliqué, hein. Faut juste connaître la longueur, c'est tout. Et puis après j'ai tendance à ajuster directement sur le bonhomme. Hein. Ça va plus vite. Ce que je fais sur moi, je le fais sur lui aussi. Et donc, j'avais pris un petit bout de chute pour faire les essais à la surjeteuse. J'ai essayé toutes les tensions du monde et tout. Ça me semblait correct. Et en fait, le pire, c'est que faut que j'arrête de coudre quand j'ai la tête dans le cul parce que c'est con, quoi. J'ai tout cousu et je viens de me rendre compte qu'en fait... Voilà. Ah bon, alors là, c'est encore plus flagrant que tout à l'heure. Hop. Oh la vache. T'as du bol parce que sur la première vidéo ça se voyait moins. Mais tu vois, j'ai toutes les coutures qui sont trop lâches. Toutes. Tout à l'heure je pensais qu'il n'y avait que celle d'épaule. Oh, tout le long. Tu crois que je m'en serais rendu compte sur la première couture? Tu crois que j'aurais regardé? Hein? Tu crois vraiment que... Non, bah non. Alors les épaules c'est encore pire. Ça fait vraiment... Non, c'est pas possible. Après, ça peut faire un style, mais bon, là, ça fait style cracra. Tout simplement. Je vais pas le finir. Je vais pas du tout le finir, c'est pas possible. Surtout que je voulais faire un petit truc mignon pour essayer, voilà, quand on est un peu en froid, enfin, j'essaie de faire des petits trucs pour le réconcilier, machin. Donc, je lui ai fait une petite étiquette toute mignonne. Je lui ai brodé un petit mot dedans pour qu'il s'en rappelle, au cas où il oublie. Mais... Donc ouais, c'est moins flagrant. Hein. Les deux gris sont plus nuancés en vrai. Là, ça apparaît vachement à la vidéo, mais en fait, le tissu là est un peu chiné. Voilà, là, il apparaît très clair, mais il est un peu plus foncé, un peu chiné. Mais je peux pas le finir. Hein. Là, clairement, je peux pas le finir. Je peux pas lui offrir comme ça, c'est pas possible. Donc,
Non, mais j'aurais pas le courage. Au pire, avec le tissu, je vais essayer d'en retailler un en 4 ans, quoi, du coup. Tant qu'à, on va pas jeter le tissu, hein. Parce qu'il y a quand même un... Voilà, le garçon, il fait du XL, il y a un peu de matière, quoi. Donc, je peux pas lui offrir comme ça, c'est pas possible. Il le porterait, hein, il le porterait, parce qu'il a honte de rien, lui. Voilà, comme je fais souvent, enfin, les polos que j'ai fait avant étaient dans des tissus un peu... Enfin, des tissus pas trop chers... Même si c'est ceux de Mondial Tissu, ils ont quand même du tissu pas trop cher et pas hyper haut de gamme. Donc souvent, la dernière fois, j'en ai lavé un là, je vois, il y a un trou juste à côté. Bon, je sais pas ce qu'il a foutu encore. Mais bon. Alors je vois d'ailleurs pour ce trou-là, mais là, c'est pas possible. Enfin, moi, j'oserais pas le laisser sortir comme ça. À un moment donné, c'est ma fierté de couturière, quoi, tu vois. À un moment donné, faut surtout pas qu'ils disent, ah, c'est ma femme qui l'a fait, hein, parce que là, c'est la honte. Voilà, donc ça c'est la couture ratée, c'était sympa, c'était cadeau. Et en couture, sinon, en projet à venir, je te parlais la dernière fois, côté tricot, de ma meilleure amie qui va accoucher en mars. Donc on a discuté, la dernière fois je te parlais des tricots que j'allais lui coudre, lui tricoter. Et j'ai acheté dans la petite boutique qui vient juste d'ouvrir en bas de chez moi, en fer et damnation, un peu de tissu. Alors ça va qu'elle a beaucoup de tissu assez enfantin, tout ça, donc... Pour moi, ça va. Je m'en sors bien. Je risque de pas trop acheter pour moi des trucs de 2 mètres, quoi. J'ai acheté, hop, un petit coupon. Je te le mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Enfin, est-ce que tu vois qu'il brille? Il est doré. Il n'est pas jaune, et il est doré. Bref. Et de l'uni... Ah ouais, non, mais il est encore plus violet que tout à l'heure. Il est gris. Je te jure, il est gris. Hein. Voilà. Il n'est pas du tout bleu, violet, gris, je sais pas trop ce que tu vois. Il est gris foncé, classique, quoi. Un truc neutre, voilà. Pour faire donc plein d'accessoires avec. On a discuté, je vais lui faire un tapis allongé nomade, des petits paniers, une balle de préhension. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai la liste. Bref, je vais lui faire toute une petite collection déco comme ça. Ça va, j'ai jusqu'à mars. Mais bon, faut que j'arrête de dire des trucs comme ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, je vais commencer à coudre fin février. C'est con. Sinon, en couture, c'est fini. 22 minutes, ça va, c'est à peu près le même temps que j'ai mis la dernière fois. Donc cette fois, je n'appuierai pas sur le téléphone d'aucune manière. Je ne m'approcherai pas du téléphone pour essayer de faire la mise au point. Parce que ça suffit hein, de recommencer les épisodes. Donc, comme j'avais la tête dans le cul pendant 15 jours, bien comme il faut, j'ai peu fait, j'ai rien fait quasiment. Et j'ai repris début du mois là, un petit peu de broderie, parce que ça me plaisait, et parce que sur Instagram, oui, parce que quand je suis malade, quand je fais rien, je traîne sur Internet, sur l'ordi, sur le téléphone, pardon. Je traîne sur le téléphone, donc je traîne sur Pinterest, sur Instagram et sur mes jeux, et ça peut me prendre beaucoup de temps. Et sur Instagram, je suis tombée chez une créatrice. Ah oui. Chez une créatrice qui s'appelle Atelier by Martine, qui fait des cours sur artisan également, et qui nous a proposé de faire, de broder un calendrier de l'Avent. Donc en fait, c'est une couronne, et tous les jours, on a une fleur différente à broder, ce qui permet d'apprendre des points. C'est pas mal, je trouve ça sympa. J'avais envie, ça me plaisait, donc je me suis lancée. J'ai décalqué le patron, j'ai commencé les fleurs, on est le 9, je me suis arrêtée au 5. Je suis au 4, c'est pire. Je suis un petit peu en retard, mais comme tout, il faut juste que j'ai envie. Donc après, quand j'en aurai envie, je les ferai peut-être tout à la suite. À chaque fois, je screenshot la fleur du jour, et puis je le ferai quand j'aurai envie. Donc c'est tout mignon, voilà. C'est une petite couronne. Alors j'ai beaucoup aimé la faire. Je connaissais pas le point de chaînette. C'est fait. Alors tu vois un petit peu, il est rebrodé. C'est en cours là. Hop. Il est rebrodé d'un fil doré. Les petites feuilles sont en cours également. Elles sont en 3 couleurs. Donc un foncé, un vert clair et puis ce fil là pour la pointe. Je trouve ça joli.
Et les petites fleurs, alors je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire du rose. Truc que je ne fais jamais, mais oui, tu vois, parce que là il fait pas le point, donc je vais pas faire semblant d'appuyer pour qu'il fasse le point, parce que sinon ça va cacaner. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le faire en rose, mais ça me plaît bien. Alors là ça le fait moyen, parce que d'abord mon friction, pardon, mon friction est orange, et il y a la toile là, mais tu vois, si tu regardes derrière, outre le fait que tous les fils sont entremêlés, ça fait dégueulasse, mais regarde les couleurs. Tu vois, ça le fait encore. Sur cette toile comme ça, un peu à l'ancienne, avec du rose, du brillant. Voilà. Ça me plaît bien. Ça m'amuse. J'apprends quelques points. On verra bien. Oh, il y a tempête de pluie dehors. Hein. Ouais, d'un coup, il fait moins beau là. D'un coup, on va plus rien voir. Donc voilà, un petit peu de broderie, ça me va bien. En plus, c'est facile à trimballer. Comme ça, dans le car, quand j'ai un peu de temps. Ou la dernière fois, j'ai eu visite médicale. Je passais, voilà, 20 minutes, j'étais là à 20 minutes en avance. Hop, je sors un petit peu Walter. Alors vas-y, dis-moi, toi, ce que tu vois comme animal. Parce que sans déconner, dis-moi en commentaire. Parce que quand je suis allée chez la coiffeuse, au cas où ça se voit pas, hein, j'ai appelé mon mec, je lui dis d'en bas, jette-moi la trousse verte qu'il y a sur le canapé, je suis en retard, vite, après j'ai la couleur à poser, ça va prendre une demi-heure, jette-moi la trousse. Il me dit, ouais, comment, attends, il me dit, qui, l'hippopotame? L'hippopotame. Il y a des petites selles. Lui, il a vu les oreilles, hippopotame. Ok. J'ai dit, bon, bah, si tu veux, hippopotame, jette-le moi, quoi, c'est tout. Je suis arrivée chez la coiffeuse avec qui je m'entends très très bien. Et je lui dis, mais vous voyez quoi, vous? Non, parce qu'il vient de le traiter d'hippopotame. Il me dit, bah, c'est pas un rhinocéros? Avec la corne? Alors sache que c'est un dragon. Il s'appelle Walter. C'est la collection Lilliputien. C'est des accessoires pour enfants. Ma mère m'avait offert ça l'année dernière, à la même époque d'ailleurs, à Noël, je crois. C'est un dragon. On s'en fout. Ça nous a bien fait rigoler avec la coiffeuse. Sinon, la dernière fois on parlait un peu tricot, je n'ai pas avancé la layette du tout. Je n'ai pas non plus avancé le pull de ma grand-mère, le bleu là. Arrête de me regarder comme ça, qu'est-ce que t'as? Elle va me bouffer les doigts à force de gesticuler comme ça. J'ai pas eu le courage. Il faut que je finisse. Alors le gros avantage de chez nous, c'est qu'on ne... Enfin, le gros avantage... façon de parler, parce que j'aimerais autre chose, mais on ne fête pas Noël ensemble parce qu'on est trop loin les uns des autres. Donc on s'envoie les cadeaux et donc on se les envoie en janvier, parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé d'envoyer un truc en décembre par la poste, mais c'est juste pas possible quoi. C'est le truc, t'as une chance sur deux, tu joues ta vie à la roulette russe, je te jure. Faut pas, bon je dis ça, j'ai 2-3 enveloppes à envoyer, mais d'un, c'est pas très important ce qu'il y a dedans, et de deux, c'est pas pareil que les colis. Moi, le nombre de fois où ils m'ont paumé des colis et tout, ça m'est arrivé d'envoyer des colis en décembre, en recommander 3, hein, quand même. Pour être sûr qu'ils aient peur que ça n'arrive pas, quoi. Donc, les cadeaux Noël en janvier, ça me laisse plus de temps. N'empêche qu'il faudrait que je finisse ce pull, quand même, à un moment donné. Et puis, on est quoi, dimanche. Donc, le week-end dernier, le samedi, j'ai un petit camion de mercerie qui passe sur le marché. Et je lui ai dit, est-ce que vous faites les fermetures éclairs, machin? Elle me dit, oui, mais souvent, il faut commander. Elle n'a pas tout dans son camion, forcément. Elle me dit, vous commandez, et puis le samedi d'après, ça arrive. Par contre, faites attention. Là, nous, on est là les 15 prochains jours, et puis après Noël, on n'est plus là pendant 2 semaines, quoi. Je dis, oh, pas de souci. Je vais avancer un petit peu le pull le pull que je veux transformer en gilet de mon père. Et puis, je le mesure, et puis samedi, donc hier... Je viens, je vous commande la fermeture pour le samedi d'après. Sauf que j'ai dit ça samedi dernier. Voilà. Ça m'a complètement traversé le cerveau aussi vite que je l'ai dit.
j'ai complètement oublié de reprendre le gilet. Et quand j'y ai pensé jeudi soir, j'ai dit le temps de finir le col et de le bloquer, parce que surtout je voulais le bloquer, c'est de la laine. Il faut que je lui tire dessus et tout, il faut que je sache combien... Voilà, c'est pas une fermeture que je peux couper. Moi, je comptais une fermeture de gilet, quoi, avec des bouts au bout. Donc forcément, hier, pas fini du tout, quoi. Donc je verrai... Comme c'est pour en janvier, peut-être que je lui commanderai, mais pour en début janvier. Ou peut-être que je le commanderai ailleurs, je sais pas. Bref, tout ça pour dire, j'ai repris enfin le pull gilet de mon père. Donc c'est... Je l'ai pris... Admiral Bread de Drops. Je t'en reparle vite fait parce que ça fait un moment que je t'en ai pas parlé. Voilà. Que j'ai tricoté en hand de Drops également. Et que j'ai décidé de transformer en gilet. Donc au milieu j'ai rajouté plus de mailles pour faire un stick. Alors ça me fait flipper d'avance. Franchement ça me fait flipper, on verra bien. De toute façon il va falloir que je le fasse à un moment donné. Mais ça me fait flipper. Donc ce modèle là, la dernière fois, je sais plus, enfin ça fait un moment que je t'en ai pas parlé, donc hop, je te le remontre vite, enfin je te remontre, puis on en discute. Hop. Voilà, j'ai fait les côtes. Ah oui, la dernière fois je te disais que j'avais peur qu'il soit trop court. Franchement j'espère vraiment qu'au blocage ça va s'améliorer. Parce qu'il est, enfin, il me va bien, mais mon père il doit faire 7 ou 8 cm de plus que moi, l'air de rien, ça fait beaucoup quoi. Donc j'ai fini par faire le col, hein, je l'ai fini hier soir. Toujours avec cette maille, enfin j'ai rajouté 5 mailles au milieu pour faire le stick. Hop. Avec cette jolie torsade au milieu. Voilà. Donc la dernière fois je pense que j'en étais aux épaules quand je te l'ai montré. Donc j'avais fait les épaules, j'ai rabattu à 3 aiguilles. J'ai relevé les mailles, donc celles de devant je les avais mis en attente. J'aurais dû clairement faire un montage provisoire à l'arrière pour faire la même chose, mais bon voilà. En soi c'est pas gênant, c'est à l'arrière, ça fait un petit bourrelet mais c'est à l'arrière et puis... Et donc j'en étais là et puis j'ai dit putain les manches, le modèle me dit de les tricoter à plat par les poignets, puis après il faut tout coudre faut tout coudre à l'emmanchure et tout. Franchement j'étais à 2 doigts de faire un raglan, hein. C'est-à-dire qu'arriver ici, peut-être j'aurais dû faire un raglan ou quoi, mais le problème c'est que je tricote pas assez pour créer moi-même ce genre de modification et pour créer de toutes pièces un raglan dans l'autre sens, ouais, mais un raglan dans ce sens-là je l'ai jamais fait, même si, enfin, théoriquement c'est facile, mais après par rapport au nombre de mailles, je sentais pas, et puis ce matin j'ai dit attends c'est bon, soit je les tricote du poignet en rond jusqu'au truc, et puis je les couds et puis c'est bon, c'est réglé. Soit je tente une fois pour toutes, je relève les mailles, ce que j'ai fait là, et je fais les rangs raccourcis quoi. J'ai dit mais il faut que je trouve un patron qui colle, parce que la seule fois où je l'ai fait que j'ai fait cette méthode là, c'était sur le pull que j'ai fini l'année dernière, l'hiver dernier, enfin au printemps dernier d'ailleurs j'ai fini. C'était le Opéra de... je sais plus comment il s'appelle. Le Opéra là que j'avais fait pour moi. J'ai dit attends, je vais voir la méthode qui est utilisée pour Opéra et puis je verrai bien. Coup de bol. Mais alors coup de bol, la plus petite taille de Opéra, qui donc se tricote en DK je crois, m'indique le même nombre de mailles que ce que j'ai relevé pour le XL ou XXL, pour le XXL de mon gilet. Ah, j'ai dit super, comme ça je suis sûre et certaine, je fais exactement la même chose en fait. J'ai pas à savoir, parce que moi ce qui me posait souci c'est les rangs raccourcis, tu sais, tu commences puis tu fais un petit peu, puis après toutes les mailles tu fais un rang raccourci, mais combien de mailles là tu laisses avant de commencer tes rangs raccourcis? C'était ça mon problème.
D'ailleurs, ça fait un peu bouffant, mais bon, on verra, c'est pareil. On verra avec le poids, on verra. Et du coup, ça tombait super bien. Parce que là, j'avais relevé 54 mailles. Ah oui, je sais ce qu'elle regarde. Pardon. Le chat, il matait ma laine, là, qui pendouillait. Donc, j'ai relevé 54 mailles. Coup de bol. Alors, je sais même pas laquelle c'est la plus petite taille de Opéra. Je sais pas si c'est du XS ou du S ou je sais pas quoi. Avait 54 mailles à relever. J'ai dit super. Donc, ce matin, j'ai monté... voilà. J'ai monté... ma manche. Là, maintenant, il faut que je calcule après pour les diminutions. Il faut que je regarde sur le patron ce qu'ils en disent. Mais voilà, je ferai la même chose de l'autre côté, évidemment. Je pensais faire, ce que je voulais faire juste avant de tourner, là, c'est mettre ça en attente, reprendre les aiguilles là, et faire la tête de manche là pour être sûr de faire exactement la même et pour être dans le mouvement des rangs raccourcis et tout. Et puis... en fait, ça c'est un petit câble. J'ai pas de troisième câble pour mettre... Oh. Je vais faire ma manche là. Je vais surtout noter tout à l'heure, vite fait, sur Ravelry, justement, les changements opérés. Comme ça, je suis sûre de m'en rappeler. Parce que ça, c'est le genre de truc que je capte. Pour peu, on sait jamais que finalement, non, ça me fait chier. Je le pose une semaine, c'est mort. Hein. J'ai oublié. Mais bon, c'est bien parti. Là, je suis un peu repartie ce week-end sur mon pull... mon pull gilet stick astiqué, voilà, machin, pour mon père. On verra. Voilà. Là, au moins, il n'aura pas froid là-dedans. J'espère qu'il sera assez long. On verra bien, hein. Écoute. J'espère que ça ne va pas le gratter. Parce que c'est la hand de Drops, c'est de la laine. Moi, clairement, elle me convient pas. Mais bon, moi, je suis sensible. Une petite sensible, une petite nature. Voilà, que dire de plus, je crois que c'est tout pour le coup. J'ai passé tout en revue en tricot couture. Enfin, en tricot, il n'y a rien à dire, hein, clairement, à part ça. Et puis c'est tout. 37 minutes, c'est vachement mieux que d'habitude quand même. Donc je pense que je vais garder ce rythme tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, dès que j'ai un truc ou deux à montrer, fini. Ou pas. Là, on est quoi? Le 9, 10? J'en ferai peut-être un justement pour Noël. De toute façon, j'en ferai un avant d'envoyer tous les colis. Pardon. Avant d'envoyer les 2 pulls finis, c'est sûr. Donc, puis bon, après pour Noël, j'ai les 15 jours de vacances, donc je devrais pouvoir finir et tourner un podcast dans ces eaux-là, quoi. Au pire, à la rentrée. On verra. Écoute, je te laisse là. Je vais aller m'occuper de cette manche-là, parce que si je le fais pas, je le ferai jamais. Je vais manger un bout, parce qu'il est bientôt 3 heures. Du coup, j'ai commencé à tourner, il était 2h moins le quart. Mais bon, comme j'ai tourné 2 épisodes quasiment, on fera pas de commentaires, j'ai la dalle. Je vais aller manger un bout. Je vais espérer que cette vidéo charge beaucoup plus vite. Alors, est-ce que je te l'ai dit ou c'était la première vidéo? La dernière fois, j'ai chargé mon podcast directement de mon téléphone, en fait. Je pensais que en le chargeant par le téléphone, il allait passer par la Wi-Fi de la box et que forcément, dès que j'allais m'en éloigner, ça allait faire planter la vidéo. Et en fait, pas du tout. Ça a bien fonctionné. Alors, je sais pas si elle s'est mise en pause ou si elle a continué sur mon réseau mobile. Je m'en fous. Ça a bien fonctionné. Donc là, je vais faire exactement la même chose parce que mon vrai souci que j'ai, en fait, c'est pas tant que YouTube charge ma vidéo, c'est de passer ma vidéo du téléphone à l'ordinateur. J'ai plus de chargeur. Le chargeur que j'ai, c'est juste un chargeur, il ne transfère rien. Je remets pas la main sur l'autre chargeur qui transfère, ça me saoule. Donc je vais le faire passer directement sur le téléphone et c'est comme ça que tu te retrouves avec des vignettes de merde comme la dernière fois. Hein. Merci mon chéri, mon meilleur ami qui s'est bien foutu de ma gueule puisque la photo de vignette en fait c'était trop du cul du chat. C'était sympa. Donc attends. Bah oui, ma chichinette. Voilà. Comme ça, on espère. Tiens, regarde. Oui, il est mignon. Oh, bah oui. Ça fera une belle vignette, quand même. Je fais de la guitare. Voilà. Comme ça, j'essaierai de mettre ça en vignette. C'est une patte ce chat. Oui. Je te fais des bisous. On se retrouve bientôt. Sinon, au pire, bonne fête.
à toi. Joyeux Noël. J'espère que tu passeras un petit moment sympa avec des gens que t'aimes. Et puis sinon, tu feras comme moi et tu materas pas Patrick Sébastien parce qu'il n'est plus là et que de toute façon, c'est pas ce que je regardais. Mais. Putain, elle perd ses poils. On s'en fout. Bonne fête. Si on se revoit pas avant. Et j'espère que tu prendras pas trop l'eau comme moi aujourd'hui. Je te fais des bisous. Au revoir.